شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Deuxième intervention concernant le moral, bonne moralité du musulman, le comportement du bon musulman et de la bonne musulmane naturellement, et l'éthique, ce volet qui peut nous conduire vers le paradis, incha'Allah ta'ala. Rappelez-vous, à la première fois, j'ai parlé de l'importance du bon comportement, j'ai parlé des liens que le musulman doit avoir de la meilleure des façons avec ses parents, avec sa famille, avec les gens avec qui il entretient des liens de parenté, et j'ai parlé des droits des musulmans envers les musulmans en général. Aujourd'hui, on va traiter d'autres catégories avec qui il faut garder des bonnes relations et un comportement extraordinaire comme doit être toute musulmane et tout musulman. La catégorie des gens faibles et fragiles, ce qu'on nomme en arabe fi'at al-du'afa'i wal-mustad'afin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a deux hadiths, les deux sont dans le Bukhari. Le premier, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى. Je serai avec celui qui prend en charge un orphelin dans le paradis, on sera ensemble dans le paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit comme ça, il a montré l'index et le médius. Donc celui qui veut être à côté du prophète alayhi salatu wa salam, au paradis, il n'a qu'à prendre en charge un orphelin, couvrir ses besoins, ses frais. Ce n'est pas très compliqué pour les gens qui ont un peu de moyens. Vous savez, il y a tellement d'associations humanitaires en France qui s'occupent de ça, comme le Secours islamique, humanitaire, Muslim Hands, Human Appeal et d'autres. Ou si vous connaissez vous-même des orphelins dans des pays pauvres ou dans d'autres pays ou en France, couvrir les besoins d'un orphelin, parce que cette catégorie est une catégorie de gens fragiles, de gens qui étaient privés de leurs parents, et ça, ce n'est pas rien. Et une deuxième catégorie de gens qui sont fragiles ou faibles, ça se manifeste dans une parole pareille qui est dans le Bukhari. القائم على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. القائم على الأرملة والمسكين, celui qui prend en charge une veuve qui est bien sûr dans le besoin, qui a besoin de quoi, des besoins élémentaires. Wal miskin, qui est dans le besoin, ou qui est dans la nécessité, ou qui en manque au niveau argent, ou aliments, ou autre. Celui qui prend en charge ces gens fragiles, ou peut-être d'autres personnes fragiles, autres que la veuve ou le pauvre, c'est comme quelqu'un qui fait le jihad fi sabilillah, le jihad, l'effort sur soi, ou quelqu'un qui jeûne d'une façon continue, ou qui prie la nuit d'une façon continue. Mes sœurs et mes frères, durant le mois de Ramadan, ne vous privez pas. C'est le mois du don. C'est le mois de la patience et de la pensée aux autres. N'hésitez pas. Il y a tellement de gens que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'un repas, qui ont besoin d'un accompagnement, qui ont besoin d'un peu d'argent. Et alhamdulillah rabbil alamin, cette année sur Rouen, comme chaque année, les bonnes initiatives ne vont pas manquer pour couvrir les gens qui sont dans le besoin, au moins sur le plan alimentaire, et les bonnes initiatives ne manquent pas.
que ce soit la catégorie des étudiants, ou les gens sans domicile fixe, ou les gens qui n'ont pas de travail et qui ont que le RSA, ou les sans-papiers qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc toutes les personnes fragiles, quelle que soit leur origine, leur couleur, leur nationalité, leur religion, ils entrent dans la catégorie des personnes fragiles et si on les aide, on sera couvert par la miséricorde de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc n'oubliez pas la catégorie des gens fragiles et des gens qui sont dans le besoin. Une autre catégorie avec qui on doit garder des excellents comportements, c'est les voisins et les invités. Al-Jar. Deux hadiths dans le Bukhari. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'ange Gabriel, il ne cessait de lui rappeler les droits des voisins jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'attendait à ce que les voisins fassent partie des gens qui ont droit à notre propre héritage. Dans une autre parole dans le Bukhari, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Une très belle parole, حقيقة, une très belle parole qui m'a influencé dans ma jeunesse quand je l'ai apprise. Cette parole dans le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui croit à Allah et au jour dernier, qu'il nuit pas à son voisin ou à ses voisins. Celui qui croit à Allah et au jour dernier, qu'il accueille de la meilleure façon son hôte ou ses invités. Et celui qui croit à Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se tait. Et ce dernier détail, on le traitera à part à la 4e séance, Inch'Allah ta'ala, concernant les paroles. Et donc, essayons d'être exemplaires envers nos voisins. Et les savants, ils ont dit que les voisins, normalement, un des avis, ça concerne les 7 maisons à côté de ta maison ou de ton appartement, à droite, 7 à gauche, 7 devant toi, 7 derrière toi. Donc, il y en a un grand cercle de gens qui s'appellent voisins, les gens qui habitent un peu dans la même rue. Les invités, bien sûr, qui ont des droits d'un comportement exemplaire. Je passe maintenant à une autre catégorie, la catégorie des épouses ou des époux. Je ne vais pas traiter le sujet de mariage, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un conseil aux compagnons. Khayrukum khayrukum li ahlihi. Le meilleur parmi vous est le meilleur envers son épouse ou ses épouses. Une autre parole, إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. Les sœurs, les femmes sont les sœurs des hommes. Celui qui les respecte, il est digne d'être respecté. Et celui qui ne les respecte pas, il est irrespectueux, ou comme dit le prophète alayhi salatu wassalam. Je parle de ça parce que dans cette période de confinement, où les gens vont rester beaucoup ensemble, les couples à la maison, il faut relativiser. Il faut savoir comment avoir le meilleur comportement dans un couple, la femme envers son époux et l'inverse. Nos épouses doivent être valorisées et respectées parce que c'est un conseil prophétique, parce que c'est une orientation divine. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle, était comme ça avec ses épouses. Quand Aïcha radiallahu anha a jeté le plat préparé par Salama pour les compagnons, l'autre épouse du prophète, elle était un peu jalouse, elle était jeune, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sourit en disant « Gharat ummukum » votre mère était jalouse,
sans citer même que c'était Aïcha qui a jeté le plat. Et il y en a même dans une expédition, quand Aïcha radiallahu anha a perdu son collier, il a arrêté l'expédition, il a arrêté l'armée, le prophète alayhi salatu wassalam, pour chercher le collier de Aïcha radiallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme exemplaire chez lui. Il aidait son épouse ou ses épouses. Il travaillait dans la cuisine. Il faisait des efforts. Il participait aux tâches de la maison, bien qu'il avait une très grande tâche à faire, pas seulement le travail à l'extérieur de la maison, mais la tâche de la prophétie et la tâche de guider l'humanité, toute l'humanité. Pour cela, essayons durant ce mois béni. C'est un conseil adressé aux frères, c'est vrai, mais en même temps aux sœurs. Une règle pour un couple réussi, une règle éthique et comportementale, que chacun cherche le bonheur de l'autre et pas son bonheur à lui-même seulement. Et je termine avec une catégorie qui est la catégorie des enfants. On n'a pas l'habitude de dire aux enfants « on vous aime ». On n'a pas trop l'habitude de prendre les enfants dans les bras et de les embrasser. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, il prenait les enfants dans ses bras et il les embrassait. Une fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il tenait un enfant dans ses bras et un compagnon, un peu dur peut-être, ou qui pense que c'est un signe de roujoula, qu'il est masculin, et c'est un signe de sa force masculine, disait au prophète, alayhi salatu wassalam, moi, j'ai jamais pris un enfant dans mes bras. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui sonnait la phrase suivante. Awa amliku laka an naza'a Allahu ar-rahmata min qalbika man la yarham la yurham. Qu'est-ce que je peux faire pour toi si Dieu a enlevé la miséricorde de ton cœur? Celui qui n'est pas miséricordieux, il ne sera pas touché par la miséricorde de Dieu ou la miséricorde des autres. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وتقبل الله الصيام والقيام وصالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان